Il est où le bonheur? Il est là, il est ici, il est sur Chomoul. Oui, les numéros s'enchaînent, la joie, la gaieté, oui, se poursuit par ici, amis internautes. Vous savez comment ça se passe par ici. Bonsoir, et merci de prendre place parce que ça va encore chauffer ce soir. Et ce soir, on reçoit pour vous les Aloba nationales. Ouais, ils sont plus à présenter un duo très connu du grand public. Je suis sûr que vous allez aimer, vous allez kiffer ce numéro. Vous savez, ils sont toujours là, ils sont toujours présents au poste. Nos instrumentistes, nous avons Joie qui est déjà derrière moi. Joie, il est là avec son piano. Joie fait quelque chose, on va voir si tu es là. Yeah, Joie, il est là. À sa suite, on retrouve un autre bassiste. Le visage change. Ici, lui, c'est Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel est là. Il y a Jordan également, celui-là qu'on ne présente plus. Ouais, il a dit d'attendre d'abord. En tout cas, il nous réserve du lourd tout à l'heure sur ce plateau. Et ici, quand on dit chaud mouille, vous savez, c'est comment? Chaud. Mais c'est comment? Chaud. C'est comment? Chaud. C'est chaud, nous sommes chauds. Le décor ainsi planté, on va y aller avec la première rubrique de cette émission. Et vous savez, la rubrique qui nous installe, c'est Rap Playlist. On y va. Alors, c'est un jeune rappeur béninois qu'on reçoit pour vous, amis internautes. L'homme, il a du talent. Ouais, il va venir ici étaler, j'ai envie de dire, son talent pour vous. Et vous allez kiffer le mood. On applaudit, oui, Kochero! Kochero, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va? Alors, je vais très bien. On va se faire du passe-passe, quoi. Alors, Kochero, voilà, ton actualité, on va commencer par là. Ok, alors, moi, je m'appelle Kochero Kelome. J'ai 24 ans. Ma profession de base, déjà, je suis agronome, mais j'ai une passion qui m'anime depuis l'enfance déjà, qui est la musique, le rap, voilà. D'accord. Alors, ce soir, tu vas rapper pour nous. Tu vas faire quel morceau de toi? Alors, il fut un temps, il y avait un truc de diss track qui sortait un peu partout dans le pays. Et ça m'a beaucoup inspiré. J'ai écrit un petit test, un petit freestyle dans ce sens, en fait. Donc, je vais vous le présenter ce soir. D'accord, super. On va l'écouter. Oui, on va me passer le micro. Non, le micro qui est là. Voilà, merci bien. Merci beaucoup. Alors, la scène est à toi. Vas-y seulement. Chauffe, chauffe. On y va. On l'applaudit, on l'applaudit. En gang. Les gars, vous êtes prêts? Yo. Ok. Ça le fait. On y va. Hein? Sur la poche qu'on met des crimes. J'ai kiffé le moto, j'ai changé de style. Je reviens en pétard pour niquer vos races. Vous sortez des sons, mais moi je sors des hits. Zéro pitié, on envoie les pics. Dis-moi, on commence par qui? C'est moi le nouveau boss de la file. Ils se disent rappeurs, me font de la comédie. La surface de mon cœur protégée par les cassables. J'ai vite les blessures, j'ai vite les attaques. Je fais mon entrée dans le game, je suis déterminé, je vais refaire la façade. Je vais les traumatiser comme un chacal. Ce sont mes fistons, moi je suis leur papa. Hey, traumatisé comme un chacal. Ce sont mes fistons, moi je suis leur papa. Que des PD entre eux, ils se clashent.
Moi je suis là pour me faire du cash, avoir la célébrité et remplir mes tâches. Je fais du peur à depuis le passage, j'envoie mon couteau pecho dans le tas. Je défie les rappeurs qui se jouent l'insta. J'essaie visibilité sur Insta, mais je peux te niquer sur un freestyle. Je crois qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure, tout leur montrer de quoi moi je suis fait. Après dit le plus rap a perdu sa valeur, mais t'inquiète, je suis là, je vais y remédier. Je fais pas ça pour le buzz, c'est une question d'honneur. Je vais niquer des carrières dans ce foot d'horreur. J'ai zéro pression quand j'appuie sur la cage et je t'enlève la vie. Faut jamais d'erreur. Dans la cage, il est caché, moi mon promo. Je le libère et je te fais une promo. Mon niveau a changé, on fait honteux. Mon niveau a changé, on fait honteux. Dans la cage, il est caché, moi mon promo. Je le libère et je te fais une promo. Mon niveau a changé, on fait honteux. Mon niveau a changé. C'est l'esprit, je suis précis. Comme tirer d'élite, oui, j'ai la tactique et aussi la technique. J'écris mes couplets, mais j'envoie des missiles. C'est de moi, tu doutais, mais là, je te fascine. Te donne un faux dans le son, je n'oublie pas mes origines. Dis-moi si tu kiffes son style ou tu me félicites. Avant moi j'étais au fond, aujourd'hui je suis dans le film. J'ai développé le succès pour me faire du bif. Y'a des rappeurs, j'écoute leur flow, je me demande ce qu'il y a dans le cerveau. Pour rappeler moi, je suis plus à ce niveau. Parano, je suis, je vous laisse le trône. Je me sens différent, je crois que j'ai un don. Maman, désolé, je te dis pardon. La musique m'a choisi comme le patron. Je finirai comme connaissez ses dons. Ça va pour moi, les gars. Je finirai comme connaissez ses dons, les gars. Charlotte à vous, les beaux. Gang, gang, gang. Et voilà. Merci. Merci à tous. Merci à tous. On applaudit pour cette prestation. Voilà. Eh oui, c'est chaud, tu as vu. Ah oui, merci, merci, cher public. Voilà, merci. Et voilà, hein, le public a aimé. Je suis sûr que nos amis internautes qui nous suivent également ont aimé. Alors, on va te recevoir hein, sur d'autres plateaux quand même pour véritablement parler de toi, parler de l'artiste que tu es. Poulet, on va te raccompagner d'abord. On applaudit. Alors, amis internautes, c'est le moment de nous poser la question de savoir qu'est-ce qui buzz sur la toile. Et vous le savez, c'est dans Buzz du moment. On y go. Retour ici, Buzz du moment. Voilà, cette actualité-là, voilà qui a mis le feu. Qui a mis en feu la toile. Et vous le savez très bien, le clash entre MC1 et son mentor DJ Kejirava. DJ Kejivara. Voilà, j'y arrive. DJ Kejirava. Alors, une histoire hein, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais quand même, on ne comprend pas ce qui s'est vraiment passé pour qu'ils viennent aujourd'hui hein, révéler les dessous hein, de cette affaire-là. Et on va en parler par ici, on va discuter autour. La première prise de parole, je vais la donner à ce nouveau visage hein, qui est déjà sur ce plateau. Rudy, il s'appelle Rudy, bonsoir. Ouais, bonsoir mon frère. Ouais, très bien, Achille. Et de ton côté? Super bien. Alors, tu as suivi l'actualité? Oui, un peu. Est-ce que tu peux nous faire le résumé de l'actualité? Mais comme le sujet, tu l'as déjà annoncé, entre MC1 et, je peux dire, son papa, Kejivara, c'est tourné en vinaigre. Et pour la petite histoire, Kejivara, c'est le producteur de MC1. Il a trouvé le petit quand il n'avait rien et il n'avait que son talent. Et ce talent a poussé Kejivara de prendre sous son aile le petit MC1. Il l'a inscrit à l'école. Il a fait du mieux qu'il pouvait pour ce petit. Et maintenant, bon, le petit veut prendre son envol. Et c'est normal. Donc, voilà. MC1, je pense que je l'ai rencontré en 2024. Et par ses faits et gestes, on sent que c'est un enfant qui a eu un peu d'éducation. Mais dans les dires sur les réseaux et tout, je pense qu'il a eu un peu de punchline. Et jusqu'à actuellement, le petit n'a pas encore ouvert la bouche pour raconter véritablement ce qui s'est passé et tout. Des choses sur ce panel-là où on a tous suivi et son mentor il est venu sur ce panel. Oui, il a intervenu. Mais bon,
jusqu'alors, lui-même, il n'a pas encore donné les vraies raisons. Parce qu'on sait que, bon, il voulait juste prendre son envol et que ça n'a pas marché parce qu'il y a des contrats qui sont là et tout est brouillé actuellement. D'accord, alors voilà le résumé. Alors, selon toi, Sobou, l'homme qui a l'art de parler, est-ce que c'était nécessaire, quand même, même si tout n'a pas encore été étalé, dit sur cette affaire-là, est-ce que c'était nécessaire quand même d'en parler sur les réseaux, selon toi? Vous savez, et bon, bonsoir à tous. Moi, je n'ai pas trop d'informations par rapport à ces artistes-là. Mais tout ce que moi, je sais que, et tout ce que moi je vais conseiller à son papa comme mentor, que lorsque vous faites des trucs pour des gens, il faut avoir l'esprit de passer à autre chose. Je sais que tu as fait beaucoup de choses, je sais que beaucoup ont fait beaucoup de choses pour des gens, mais attendre quelque chose en retour, bien attendre forcément une reconnaissance en retour, ce n'est toujours pas garanti. Et donc, ce problème se pose, c'est pas forcément en Côte d'Ivoire, mais ça se pose ici aussi au Bénin, à faire de l'LGBT, dire comment, où il y a aussi ce problème, où dire comment vous voulez prendre son envol. Donc, je pense que les producteurs doivent penser autrement sur ce problème-là et le gérer de façon responsable et ne plus créer des polémiques sur la toile pour ne pas gâter ce qu'ils ont fait avec le vin. Voilà. Tu vas passer le micro à celle-là qui, j'allais dire, celle-là qui est à côté, mais je me suis rappelé que je devais prendre également le micro. Alors, un nouveau visage également sur ce plateau, elle va se présenter déjà pour nous. Bonsoir tout le monde, moi c'est Cindy. Ce que je vois par rapport à M. Kidjevara et MC1, c'est que c'est vrai que le monsieur a beaucoup fait pour le petit, mais il devait laisser passer parce que, à ce que moi je vois selon lui, si le petit était une femme, il allait peut-être sortir avec lui ou même coucher avec lui, ce qui se passe au Bénin. Vous comprenez? Donc, la production n'est pas une chose ce n'est pas du tout facile en fait. Mais il devait oublier et laisser le petit passer à autre chose. Parce que, maintenant, donc, je vais parler le fond, parce que ça me dépasse. Voilà. Donc, maintenant, donc, je lui ai dit que il a fait le bien. Donc, il n'a qu'à, genre, il doit donner l'idée parce que le bien fait là. Et non, il doit filer vos quoi. Parce qu'il a déjà fait. Il ne peut plus récupérer. Il peut tout faire, mais le petit est déjà connu. Par exemple, moi, je le connais déjà. Donc, il n'a qu'à passer à autre chose. Nous avons fait au final que le petit n'est pas une femme. S'il était une femme, bon, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe et ça me pousse à te poser la question. C'est comme s'il y a une histoire déjà que tu connais. Je ne sais pas à qui ressemble parce que tu citais si c'était une femme, si c'était une femme. Tu as ni une histoire à nous conter peut-être. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire une histoire, mais moi, j'ai été victime de ça. Ah oui, j'ai été victime de ça. Être artiste au Bénin, surtout quand tu es une femme, c'est autre chose. Tu veux ou pas. C'est vrai que tu ne peux pas dénoncer ces gens pour ne pas créer autre chose, mais tu es obligé de te taire mal ou bien, ou bien s'il te fait du bien, tu es obligé de te taire, surtout quand c'est le mal. Parce que nous sommes au Bénin. Tu dois te taire, regarder ces gens qui t'ont fait du mal en retour. Tu te tais, tu les regardes seulement et tu laisses tout à Dieu en fait. Moi, j'ai été victime et ça n'a pas été du tout facile pour moi. Jusqu'à là, il y a la dépression qui me tue. Mais bon, on n'a pas le choix, on fait avec. Est-ce qu'on peut avoir le bout de l'histoire? Pour faire tel le nom, je ne vais pas dire le nom du monsieur en question, qui est le père de mon enfant aujourd'hui. J'ai été victime de ça jusqu'à ce que je suis tombée enceinte, mais ça a été autre chose. C'est comme si c'est comme si c'est cette fille qui veut te tuer. Peut-être parce qu'il y a d'autres femmes qui est là, qui te veut pas avec cette personne. On va s'arrêter là. Pour le moment, peut-être après l'émission, tu vas nous conter l'histoire. Alors, on va prendre à présent l'avis de Nicodème, sur le sujet. Bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai suivi un peu ce panel. Et sur ce panel, il y avait pas MC1 au début, vous savez.
il y avait les amis de MC1 qui parlaient, qui défendaient MC1, puisque tout le monde le traitait d'ingrat par-ci par-là sur les plateaux télé et tout. Et le petit n'a jamais parlé depuis presque 10 ans, vous voyez. Donc MC1 parlait un peu sur ce panel quand Que Guevara est monté en premier. C'était Que Guevara qui était monté en premier pour parler, on va dire que c'est un mentor. Hein. En Afrique, quand les grands parlent, on a l'impression que ce sont eux qui ont toujours raison. Le petit n'a jamais raison devant le grand. Mais moi, je déplore cette situation-là. Que tu sois grand ou pas, si tu as mal fait quelque chose, moi, je te le dirai cash. Puisque ça ne peut jamais me tuer en quelque sorte, vous savez. Puisque là, sur ce panel, c'était Que Guevara en question qui est monté sur ce panel-là, est venu sur ce panel défendre son image et pousser le petit encore au bord du précipice là. Donc, il est venu, il a dit tout ce qu'il a fait pour lui, comment le petit est ingrat et comment le petit ne mangeait pas trop bien. Il mangeait dans les petits kiosques du quartier, il mangeait spaghettis et autres là. Bon, c'est là que le petit aussi est en train de suivre ce panel-là. Il n'était pas encore monté sur ce panel-là. Donc, son ami qui était sur ce panel au départ en train de le défendre, lui a fait signe de monter sur ce panel-là. Donc, c'est quand ce petit est monté sur ce panel-là qu'il a commencé par parler et tout. Et là, on a même entendu que depuis que Guevara est en train de chanter, MC1 n'a jamais rencontré sa mère. Il travaille avec ce petit depuis 10 ans et il n'a jamais rencontré sa mère. Et son père, c'est que son père a reçu de Guevara 30 000 francs, 6 billets de 5 000. C'est ce qui a été dit. Et il a même appelé le père et le père a approuvé le dit de son fils. Donc jusque-là, Guevara n'a pas démenti. Il a dit qu'il a mis le petit à l'école et tout. Mais avant que le petit ne le rencontre, le petit, même si c'est dans une petite école, même si ce n'est pas une grande école connue et tout, le petit aussi était quelque part, le petit aussi fréquentait. Ce n'est pas comme si le petit se trimballait de rien en rue. Vous savez, jusque Guevara l'a aidé, mais est-ce qu'en aidant quelqu'un, on va toujours dire que la personne n'a plus le droit à la parole? Puisque le petit s'est tué pendant 10 ans, vous voyez, pendant 10 ans. Donc, le petit a pris la parole parce que Que Guevara est monté sur ce panel-là, le salut. Que Guevara même ne s'y attendait pas. Et il s'est dit que je viendrai parler et mettre le paquet, tuer encore plus le petit et disparaître. Et là, paf, le petit aussi est monté, démenti et parlé, vous voyez. Donc, voilà un peu l'histoire. Alors, il a su bien. Voilà, on applaudit. Nous narrer l'histoire. Alors, comme l'a dit une légende qui n'est plus de ce monde, voilà, affaire à suivre et à poursuivre. Et on va poursuivre. Et c'est le moment de recevoir nos invités du jour. On y va. Depuis quelques années, ils m'aident bien. Quand on écoute leurs morceaux, on aime sonjailler, on aime danser. Et ce soir, c'est ce que nous allons encore faire ici, hein, sur ce plateau. Amis internautes, et ils sont là. On ne les présente plus. Recevez ici, amis internautes, depuis vos positions et avec nous, un cher invités, sinon cher public, le duo Connaisse et Don. Bonsoir les gars. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Là c'est Connaisse, là c'est Don. Non, ouais. Ah ouais, j'ai pas fait erreur. Bah, non. Alors Connaisse et Don, comment vous trouvez notre plateau enfin, ici Don? Ça se passe, j'aime bien l'ambiance. Senti mon bateau. Connaisse. Bah, c'est magnifique, ça suit d'ici encore quelques années ou quelques mois. Je pense qu'on aurait un plateau assez grand. Inch'Allah. Super, on applaudit, hein. Alors on va démarrer voilà notre échange. Eh bien le duo, comment vous vous êtes rencontrés? Comment le mariage? Ça s'appelle comment? On te connaît ça et donc. Ah, ça c'est Dieu. Ah, C'est Dieu. Nous sommes des amis d'enfance. Ouais. Je
tu vois. On se connaît depuis la maternelle déjà. On a étudié ensemble jusqu'à une certaine classe. Alors, connais-tu, tu vas essayer de hausser beaucoup plus le temps pour nos amis internautes, d'accord. Ok. Bah, je disais qu'on se connaît depuis la maternelle, nous autres. Et, donc, nous sommes des amis d'enfance. On a fait 4-5 cours ensemble. Et aujourd'hui, par la force des choses, on se retrouve dans la musique et on se complémente. Donc. Alors, qui a fait la quoi qui? C'est pour ça, moi, je dis que c'est Dieu, parce que d'abord, c'est très rare de se connaître depuis la maternelle, se retrouver de la musique et faire carrière ensemble et tout. Donc, ça, c'est l'œuvre de Dieu et tout. C'est pas comme si, mais les global, mais les quoi, comme tu le dis. C'est Dieu. D'accord. Alors, pour vous, ouais, on va jouer d'abord prendre l'avis de connaître. Ouais, Pour dis-moi. toi, quand on dit la musique, qu'est-ce que ça représente pour toi? La musique, déjà, c'est, comme on le dit, c'est l'art de mélanger les notes, mettre telle note après ci. Mais en gros, beaucoup plus pour moi, je dirais que la musique est tout pour moi. Ouais, parce que dans la musique, je me suis éduqué, dans la musique, je me suis construit, dans la musique, j'ai eu les bas, j'ai eu les hauts, et je continue dedans, quoi, tu vois. Je ne sais pas comment définir parce que c'est, en fait, ça m'habite, tu vois. Disons que ça nous habite. La musique, c'est moi, c'est la musique. Toi, en la musique, simplement. Voilà. Alors, donc, pour toi, La musique, c'est la vie. Tu vois, c'est la musique, elle alimente nos vies, en fait. Parce que quand tu es triste, tu écoutes de la musique. Quand tu es en joie, tu écoutes de la musique. Carrément, la musique, en quelque sorte, ça nous définit. Parce que ça a une certaine influence sur nos émotions et tout. Et quand tu fais vraiment de la musique, tu apprends beaucoup de la vie. Beaucoup des trucs que tu peux voir dans la vraie vie. Et tu sens que ce truc-là, je dois maîtriser ça. Ce truc-là, ça se retrouve dans mon domaine, dans la musique et tout. Ça t'amène à être sage, patient, tu vois, les mots comme ça et tout. Donc la musique, en général, c'est la vie. alors, on vous a connu sur les réseaux sociaux avec ces vidéos-là qui nous faisaient même rire avec vos rimes là. On aimait bien, on aimait bien ça. Alors, qu'est-ce qui vous inspirait autant comme ça? Connaissent. Promet. La fin, genre, on avait fait du succès, quoi, tu vois, soit de réussir. Ouais. Parce que, comme je viens de te dire, la musique, c'est moi, la musique, c'est nous c'est la musique. Donc, chaque jour que je fais, tout ce que nous faisait, c'était que la musique. Qui est l'argent, qui est pas, qui est à manger, qui est pas à manger. C'est la musique qui nous fait every time. Qui est mort, qui est en vie. Qui est mort, qui est en vie, c'est la musique. Du coup, on a juste décidé un jour de... Bon, disons que TikTok est venu arranger les choses. Tu as la possibilité de t'exprimer depuis chez toi. Donc, on a décidé de saisir l'occasion et de commencer à s'exprimer aux yeux de tout le monde. Et voilà, avec le concept Yambitien, puis après. Ouais, beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres freestyles. Super. Alors, dans la foulée, vous avez fait une rencontre avec un producteur béninois, bien sûr. Ouais. Tu peux me donner le nom? À ton raison, t'as bien. Toi aussi? Ouais, on a bossé avec Mr. Yann, bien sûr. Ouais, Phoenix Label et tout. Alors, comment s'est fait la rencontre et tout? Qui s'est approché de qui? Et voilà. Mr. Yann n'est pas des moindres, tu dois le savoir. C'est sûr, c'est une évidence. C'est un grand nom béninois, tu vois. Et connecté donc, qui commence à se faire connaître par la scène béninoise. Donc, disons que le contact s'est établi très vite et très facilement, tu vois. Et c'est quelqu'un avec qui on a bossé longtemps. On a eu aussi des expériences, on a partagé beaucoup de choses et tout, jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui. L'album La Symphonie béninoise, cet album-là qu'on a aimé, le public béninois a aimé, a adoré. Comment vous l'avez composé, les œuvres, voilà, qui sont dessus, comment, voilà, tout ça s'est fait? Comme d'habitude, comme je te dis. C'est comme il a dit, on fait tout le temps de la musique. On prend du plaisir à faire de la musique et on essaie toujours d'avoir une vision sur chaque son qu'on fait. Genre, c'est quoi la vision, c'est quoi la cible et tout. Donc, disons, c'est juste une collection de nos sons là qui a donné la symphonie béninoise. Mais la symphonie béninoise, c'est beaucoup plus un projet
un projet qu'on a pris du temps, un projet qu'on a analysé, un projet qu'on a pris le temps de faire. Voilà. Déjà, on a pris en compte tous les détails. À travers lequel on a décidé de s'exprimer, tu vois, de montrer toute l'étendue de notre talent. Vu qu'on avait déjà sorti une EP avant ça, découverte, qui permettait aux gens de nous découvrir, à part les freestyles qu'on faisait. Donc, dans cette EP, il y a eu du alcool et pas mal d'autres choses. Après, maintenant, on a voulu faire de la bonne musique, tu vois. Offrir, montrer déjà aux gens qu'est-ce que Connected Don est venu apporter à la musique béninoise. Symphonie béninoise. Et voilà, quoi. Alors, parmi vos nombreux hits, il y a un morceau, Ayator, ce morceau-là, l'inspiration est tombée sur qui, entre vous deux, premièrement. On travaille Pour le toujours compte de ensemble, ce morceau-là. Alors, forcément, c'est ensemble. le déclic est venu de quelqu'un, parmi vous deux, forcément. Ça se partage. Ah bon, au moins le refrain, qui l'a eu, hein, en premier lieu. Mais tu sais, dans toutes les chansons, il y a quelqu'un qui fait le refrain, il y a quelqu'un qui fait les couplets et tout. Donc, ça, c'est la structure. Maintenant, comment l'inspiration est venue? On travaille tout le temps ensemble. Donc, voilà, quoi. Les lignes de guitare, les accords de la chanson, tout ça, on se travaille ensemble. Alors, depuis plus de 5 ans, hein, si je me trompe, vous êtes Bientôt 5 ans. Voilà, vous êtes au top, hein. Voilà, qui sont ces artistes-là avec lesquels vous avez eu à faire des featuring et avec ces artistes-là également avec qui vous avez eu à flûter, mais ça n'a pas marché, voilà. En tant que malgré votre nom, malgré le duo, connaissez dans quel sens? Voilà, on s'est approché par exemple de l'intéressé qui a dit non, voilà, je ne pourrais pas parce que si, parce que ça. Non, Il n'a jamais eu ça. Non, il n'y a jamais eu ça. Non, je pense pas, il n'y a jamais eu ça. Et disons, on a fêté avec pas mal d'artistes. Le contact a été toujours très bien, on a de très bonnes relations. Direct. Partout où nous sommes, on apporte un monde, tu vois. On apporte une énergie qui contamine tout le monde, tu vois. Alors, vous êtes en vogue actuellement. Alors, si vous devez laisser une richesse de la musique béninoise, travailler sur un rythme, vous allez choisir quel rythme? Alors, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, il y a eu beaucoup de concepts par le passé, le solo, le loudi. Si vous connaissez donc, doivent nous laisser un héritage, ce serait quoi? Bon, tout est là déjà. Les anciens ont déjà tout fait. Tu vois. Et la musique, tu vois, nous on prend du plaisir à faire de la musique, on prend du plaisir à essayer des trucs pas courants, tu vois. Et bon, tu peux nous voir demain essayer du tchenkoumé pur, quoi. Moi, enfin, vrai, habit palongo, quoi, on prendra, tu vois. Parce qu'il y a déjà tout. Le Bénin est riche en culture, tu vois. Donc, on peut pas dire qu'on va choisir un rythme, tu vois, et laisser les autres parce que nous faisons la promotion de notre culture. Il y a par exemple Gis et Instem qui ont pris le gogourou et ont façonné à leur manière. Pourquoi pas peut-être connaître ces dons, vont prendre le tchenkoumé et façonner à leur manière. C'est justement ce qu'il disait. On fait tout, nous sommes des touches à tout. Tu vois, on touche un peu à tout. On a déjà fait du hadja dans ce pays. Récemment, on a fait du zeli. On fait pas mal de choses, tu vois. Donc, dès que l'inspiration nous prend, dès que tu le dis, là, par exemple, on peut le prendre maintenant et travailler dessus, tu vois. Ça va donner un banger, tout ça. Tout vient par l'esprit et par le travail aussi. Alors, tous deux, vous avez connu des moments de tristesse par le passé. Vous avez perdu vos pères, c'est ça, hein, c'est bien cela. Alors, comment vous avez vécu ces moments-là? Comme tout être humain, on a fait le deuil, tout le monde s'est recueilli, et voilà quoi. Après, il fallait passer encore au boulot. La douleur est toujours là, mais bon, faut avancer quoi. On sourit même quand il y a de quoi faire pleurer. On sourit même quand il y a de quoi nous faire pleurer. Là, ça, c'est juste une partie de deux morceaux, hein. Faut chercher. Eh bien, alors, c'est parce que je le sais que j'ai demandé d'ailleurs. Eh bien, il y a vos fans, hein, qui adorent, qui aiment ce que vous chantez. Alors, quand est-ce qu'on aura peut-être un featuring avec la maman Zinab? Est-ce que vous y pensez un jour?
Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose dont on a déjà discuté une fois quand on s'est rencontrés et tout. Après, bon, c'est une question d'emploi du temps et du bon moment, quoi. Tu vois. Sinon, on a déjà collaboré avec le grand Doricos Campos, par exemple, avec Big Nicanor, récemment avec Fanico et Tony Inks du Togo, tu vois. Donc, les collaborations vont prévoir chaque chose en son temps. Chaque chose hein, à son temps. Et moi, je le sais très bien. Alors, au plan international, en Europe, si le Connaît ses dons devait, si Connaît ses dons, voilà, devait faire un featuring, vous le ferez avec qui? Le duo le ferait avec qui? En Europe. Toute l'Europe, s'il le faut, ouais. Il y a pas mal d'artistes qui nous branchent, non? Donc, tu vois, tant que c'est la musique et c'est de la bonne, let's go. La musique aussi, c'est une question d'énergie, tu vois. Quand je croise, donc maintenant, on s'est connus depuis tout petit. Le mood est passé, le feeling est passé, l'énergie, tu vois, on se complète. On est ensemble jusqu'à aujourd'hui. Demain, par exemple, si on part, je sais pas, en Amérique ou en France, où tu veux, on rencontre un artiste. Si le mood ne passe pas, ce serait compliqué d'offrir une bonne musique, tu vois. Donc, toute personne avec qui le mood passe, on est dedans, quoi. On est juste là pour chanter. On fait se faire de l'argent. Chanter. On se fait de l'argent. D'accord, super. Alors, un mot à l'endroit de vos fans qui vous écoutent, qui aiment bien connaître ses dons. Alors, bah, mais c'est vie. Il m'en faut le film, mais c'est vie pour sentiment. Connais la vie du bon côté toujours. Mais, super. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Alors, voilà, d'ici là, les artistes auront un salaire. Alors, ça vous dit, alors, est-ce que le duo, le grand duo Connaît ses dons, se voit obtenir ce salaire? Bah, tout ouvrier mérite son salaire, on dit, non. Nous sommes à l'œuvre. Quand l'heure des salaires, pardon, va sonner, on va recevoir le nôtre. D'accord, super. On va les applaudir, on va applaudir le duo. On va s'arrêter là. Alors, vous allez rester avec nous sur le plateau parce que tout à l'heure, vous allez mettre le show pas ici. Alors, déjà, je vous demande, le menu, ce sera quoi? Le menu, ce sera quoi? Tout à l'heure. Je pense qu'on va vous offrir les chansons de notre dernier projet, Héritage Vivant, qui fait un peu le tour de la toile et de l'Afrique actuellement. Et tout. Voilà. Il y a les musiciens là, donc, les gars, vous êtes chauds. On les applaudit. Eh bien, c'est le moment, amis internautes, d'installer le panel de discussion. C'est maintenant. Eh bien, retour ici, amis internautes, le sujet du jour. Alors, les réseaux sociaux, nouveau palais de la justice où l'on vient se faire entendre afin de résoudre un problème, solution ou danger. C'est la question que nous nous posons ce soir sur ce plateau. Et voilà, nos amis qui sont ici vont nous aider voilà, à avoir des réponses. Voilà. Est-ce que c'est une solution ou un danger? On le saura. Et la première prise de parole va la donner à qui? Oui, va se lever. Oui, cette fois-ci, je veux que toi tu te lèves. Alors, Tinel, bonsoir. Bonsoir, monsieur Achille. Alors, le sujet. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? D'accord, je reprends la question pour toi. Voilà, mon très cher, très cher Tinel. Alors, les réseaux sociaux nouveaux palais de la justice où l'on vient se faire entendre afin de résoudre un problème. Alors, solution ou danger? Ça dépend. Ça peut être une solution et en même temps un danger. Oui, ça dépend. Chez moi, ça dépend. Ça dépend. C'est une dépendance. D'accord. Bon, en tout cas, on t'a compris. Alors, l'autre qui est derrière là-bas, de l'autre côté, oui, il va se présenter à nous. C'est plus un nouveau visage, hein, en tout cas, pour ceux qui sont scotchés à ce programme de divertissement. Oui, alors, moi, c'est Carl Arrière. Pour ce sujet, je dirais, bon, dans la jeunesse actuelle, quand nous vivons une injustice, un conflit ou même bon, une déception,
le premier réflexe, c'est pas d'aller nous plaindre à une autorité compétente ou bien au commissariat. Donc, on a tous tendance à publier ou bien à raconter notre vie sur les toiles et tout, Facebook, que ça soit Facebook, WhatsApp, Twitter et tout. Donc, maintenant, ainsi les réseaux deviennent des tribunaux populaires, en fait. Est-ce que c'est, la question c'est, est-ce que c'est une solution ou bien un danger? D'un côté, solution parce que il y a certaines voies, les réseaux permettent à certaines voies qui ont été ignorées, abandonnées, d'être attendues. De l'opinion publique, il y a de ces voies-là qui trouvent justice. Ouais, il y a de ces voies qui trouvent justice. Danger de mon côté, parce que bon, on n'a pas la possibilité de tout poster. Vous voyez, tu peux pas te lever comme ça et accuser quelqu'un sans preuve, sans justification, or que c'est tout vrai et tout à fait faux en fait. Et on assiste souvent à des cas de l'idée hier, mais bon, je sais pas. Il y a des gens en fait qui ont été jugés, mais sans preuve en fait. Simplement, tu peux pas salir une réputation d'une personne et être impuni. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. D'accord, on a compris. À présent, voilà, nous tourner vers Vanessa. Vanessa, bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ce que moi je vais dire, c'est que aujourd'hui tout le monde est devenu coach. Même celle qui est divorcée donne conseil à celle qui est mariée. Celle qui n'a jamais connu le mariage donne quelqu'un à quelqu'un qui est dans le foyer. Donc, tout le monde trouve déjà quelque chose à dire sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu coach. Chacun est déjà devenu coach de vie. Je ne vais pas citer les noms. Même la dame, la maman qui vend tomates au marché, elle prend son téléphone, elle donne déjà son truc là sur les réseaux sociaux. Et puis, tout le monde adhère. Je comprends même pas quoi. Tout le monde adhère. Ils sont là, oui, coach, pardon, mon coach. Je ne te coupe pas. Est-ce que c'est parce que Tout le monde arrive à faire limiter maintenant, non? 5 minutes déjà limité sur MTN. C'est vrai que tout le monde arrive à faire limiter maintenant que les gens se permettent de poster sur n'importe quoi sur les réseaux sociaux et de donner des conseils qui n'ont même pas de sens. Donc, avec ça, moi, je ne sais pas si poster... Je ne sais pas si c'est une solution, mais si c'est un danger. C'est du non-sens, je dirais. Déjà, les gens postent leurs problèmes. On n'en a rien à foutre d'abord. Vous postez vos problèmes sur les réseaux sociaux et vous voulez qu'on vous conseille. Par exemple, sur ce qui s'est passé entre Bovan et puis, j'ai oublié son nom, sur le contrat qui a été rompu. Oui. Voilà, il y a des gens, c'est ceux qui dorment par terre là-bas dans les rues, qui m'ont donné leur avis sur ce sujet. Franchement, je ne comprends même pas. C'est un truc qu'il faut décourager. Il faut être découragé. Et ceux qui ont leurs problèmes là, qui sachent comment gérer pour ne pas que certaines personnes nous fatiguent, cassent notre connexion pour des trucs inutiles comme ça. Un truc qu'il faut décourager. Nouveau visage sur le plateau. Elle s'appelle Elsie. Voilà. Alors, est-ce que tu es du même avis que Vanessa? Moi, c'est Elsie. Oui. Je n'ai rien à dire. Mais oui, pourquoi? On a compris qu'elle est un peu timide, ami internaute. Le oui, pourquoi? Je vais le demander à Rudy alors. Ben, selon moi, les réseaux sociaux, c'est un couteau à deux tranchants. Il y a les côtés positifs, il y a les côtés négatifs. Là, si on le veut ou pas, maintenant pour véhiculer plus rapidement une information, on passe par les réseaux sociaux. C'est notre ère, c'est la jeunesse, on est sur les réseaux sociaux maintenant. Et comme l'avait dit déjà quelqu'un avant moi, tu peux avoir un problème, expliquer à tes parents devient difficile, mais quand tu postes sur les réseaux sociaux, directement tu vas avoir différents avis. Mais faut également mettre dans ta tête que dans les différents avis, il y a ceux qui vont parler mal également.
et là qui vont réellement là t'attaquer, attaquer à ta personne et tout. Faut te préparer à cela. C'est pour cela il faut jauger le pour et le contre avant de poster quelque chose. Mais je pense que les réseaux sociaux, ben, c'est une solution également. On peut prendre le cas d'une vidéo qui était passée, une fille quand on voulait la brûler vif et tout. Ça a permis à la police d'arrêter les malfaiteurs. Là, c'est une solution également que on a trouvée dans l'histoire-ci. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est un couteau à deux tranchants. Il y a les mauvais côtés, il y a les bons côtés. C'est à chacun là de prendre et de faire de ce qu'il veut. Alors, on va finir avec l'avis de Connaisse et Don sur le sujet. Vous en pensez quoi, Connaisse? Si les réseaux sociaux sont une solution ou un danger, n'est-ce pas? Ah oui, voilà. Bon. Comme l'a dit mon ami tout à l'heure, je pense que c'est on ne dit pas les réseaux sociaux aussi, le fait de venir étaler sa vie privée, voilà, de venir se faire justice voilà, sur les réseaux sociaux. Je vois, ce qui est sûr, il y a la loi qui est là pour tous. Et la loi dit que quand il y a un problème, tu vois. Il n'y a pas de tribunal sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, c'est toujours idéal de se diriger vers les autorités compétentes pour régler les différents litiges et de garder ce qui est secret, secret. Et dire ce qu'on peut, quoi. Parce que je pense que quand même, j'ai déjà été témoin de ça. Il y a des gens, ils vont devant les autorités pour régler un souci. Mais ces mêmes personnes-là, pendant que le problème est en train d'être réglé, ils reviennent à la maison, ils se mettent en live et commencent à expliquer encore tout ce qui s'est passé chez les autorités. Or, tout ça, il y a pas mal de choses qui sont interdites par la loi. Donc, je pense que chacun doit reprendre son sens de responsabilité et savoir choisir ses priorités. Maintenant, pour répondre à la question, c'est à la fois un danger, c'est à la fois une solution. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, au moins les réseaux sociaux, ça permet de se faire entendre plus facilement et plus rapidement. Voilà. Super. Alors, je pense que Connaisse a parlé au nom de Don. Et voilà, amis internautes, on va poursuivre cette émission. Et puis, c'est le moment de faire le show par ici. On y va. La scène est à vous maintenant pour le show. On y va, les gars. Esse pelutro. I get a sweet gift. Do you know my baby? My girl is so crazy. Oh, I love my baby. My baby gonna be something on. It was on Saturday. You know, Babuna, you was there. Oh, Joe, Matrasono fu, che facevano non lo ma poi cagavano i tu papà, matrasono fu, che facevano non lo ma poi cagavano i tu ela vem de coco azul, aí não vou mais tudo para mas eu para ela é motor, ela é trouxa. Essa fé é mais gato. É meu método, je suis gâté. Je suis gâté. Je t'aime
un gros comme ça. J'adore ça. Again, ma gueule, elle est mon coup de cœur. Elle vit de la vie. Elle a remis le côté à zéro. Elle ne veut pas finir le côté. Elle a remis le côté à zéro. Elle ne veut pas finir le On a remis le compte à zéro. Il ne veut pas finir le toto. On a remis le compte à zéro. Il ne veut pas finir le toto. Ça, c'était un projet à gâteau. Là, on passe au prochain morceau. Diveri arriva, Diveri Town. Rasta. Maneji domene, mangwada domene, sunu yono confiance mende. Fais confiance à personne. Trust nobody, but all my confiance money. Monday, Jido, Mende, the people, what I don't know, soon you know confiance money. Fais confiance à personne. Trust nobody, but all my confiance money. One, two. 1, 2, 3, stick it, go! About it. Voici qu'on te produit et tu peux dans le cabinet. C'est pas lui, Recreación de mucha. Si no me lo puedo chacun savait ce que chacun disait sur chacun. Mais pour elle, on avait pas habiter comme le mot, sont jaloux de tes efforts. Souvent je n'ai pas de peur. J'ai mal aimé, j'avance d'abord. Et le couteau me laisse sous peur. Et le bâtard est hypothèque. Et le reste hypothèque. Habiter comme le mot, sont jaloux de tes efforts. Souvent je n'ai pas de peur. J'ai mal aimé, j'avance d'abord. Et le couteau me laisse sous peur. Et le bâtard est hypothèque. Mano di domene, fais confiance à personne. Just nobody. Mano di domene, fais confiance à personne. Just nobody. Namaste.
Tu veux tout, jaloux de cœur. Attends-nous à la nouvelle porte. Souvent ça vient de qui aussi attend le point. Donc, réveille une idée. Ta lumière, laisse-moi dans mon noir. Mon noir. Porte ta croix, je porte la mienne. Ta peine à personne ne s'étonne. Maintenant, attaque à mon noir. C'était encore sur toi. Jamais. Tout est raconté sur moi. Sont jaloux de tes efforts, sur la route je n'ai pas de critères. J'aimerais les jaloux d'abord, et l'écouter me laisse souffrir. Et le bâton est libertaire, même il ne dit pas c'est libertaire. Tout est collé comme mon amour, sont jaloux de tes efforts, sur la route je n'ai pas de critères. J'aimerais les jaloux d'abord, et l'écouter me laisse souffrir. Et le bâton est libertaire, même il ne dit pas c'est libertaire. Mon Dieu, mon fais confiance à penser, tu es sur mes barils, mon Dieu, mon confiance, mon fais confiance à penser. Tu as su la vie, on passe à musique d'amour pour une gloire à Dieu. C'est important. Resta. Je préfère. Papa, tu t'as Azemina Galobo, Satchelo, Seigneur, tu protèges mon étoile. Azemina Galobo, Rino Jésus, tu protèges mon étoile. Une bataille, fils de la gloire, a toujours la victoire. Alléluia, fils de la gloire, a toujours la victoire. Almighty, all my dreams are reality. I believe
Mais c'est là que toi tu agis. T'es le bouche dans les cieux, je veux. Ok. On passe maintenant au morceau de la joie. Les idées dans un Allô papa, moi ça me la paix. Si à Paris, je vais faire la fête. Dans le fond de mes amis, à plus d'avion, je prépare les appels en CPP. Je ne paye pas dans ce côté. Nous le dos, avant de la vie. Stress, pas compliqué, je suis pas compliqué. On va nous mettre avec compte de scène de notre temps. Moi je veux y penser. La masse pour la nouvelle. On va désigner dans un Manger la vie, ne faut pas compter. Moi je veux juste danser, et vous sans stress, pas envie
trop pensé à valoriser sur mon business. C'est pour ça que j'ai prié, je me profite de tout qui venait pour les mauvais efforts. Et pour les royaumes, tu m'aimes pas, ça m'aime pas mes problèmes. Moi, je me juge, dans la vie, dans le corps, dans le sang, dans le cœur. Moi, je me juge, moi, je me juge, fais la nuance. On va apprendre la chanson. Quand je fais on va faire comme ça pour vous aussi. On va qui est plus fort que qui, c'est bon? On y va. C'est une fois, moi c'est Eh bien, merci. Alors, on va conclure. Le Dieu va rester pour moi. On va conclure. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Alors, merci, merci, Connaisse, d'avoir été des nôtres. Alors, on va se retrouver le samedi prochain avec le même plaisir, le même enthousiasme. Et on va finir en beauté avec un morceau que vous aimez très bien. Au revoir. Let's go. Madame, mandato. Après 5 de produit, tu peux la party. Rigidi. I'm the poisson. Let you go wherever you are. Well, you pull me down in there. Let you go whenever you do me there. So you better go for some for sale. I'm the baby you think. When you do me, you don't put the black glass in my hand. I'm the shape. Ore no mi la, ore angeli no se mi endo. Yabe no tomu wetu endo. Ete yeto mo anu khano endo yabe. Ore no mi la, yabe no vite anu. Ate mi de esbe mi betu. If you leave me, I do die. Yabe no bere to kuma.
Merci à tous.